Comment ramener une fille chez toi le premier soir? Tu vas voir que c'est quelque chose de pas si évident à comprendre et je vais te donner 3 points, 3 conseils, même un quatrième bonus pour ramener une fille facilement chez toi le premier soir. On va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les hommes ambitieux à comprendre la psychologie féminine et ainsi avoir plus de succès avec elle. Donc je t'invite à rejoindre la communauté des gamers, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Deuxième chose, j'ai créé spécialement pour toi une série de 4 vidéos 100% gratuites qui va t'expliquer et te montrer concrètement comment aborder une fille, lui donner envie de te revoir et de coucher avec toi. Je t'invite à télécharger ta formation gratuite en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier conseil que j'aimerais te donner, ça va être la logistique. Ça, c'est un conseil que je donne souvent. Faire le rendez-vous près de chez toi. Pourquoi? Parce que si tu fais le rendez-vous très très loin, tu t'en doutes. En fait, quand je te le dis, c'est évident, mais très peu d'hommes le comprennent, le font. C'est pas intuitif. Si tu fais le rendez-vous très loin, quand tu vas dire à la fille, ah ben viens, on va chez moi, ou tu vois, un truc comme ça, pour la ramener, elle va te dire, bah, tu vois, t'habites où? Toi, tu vas lui dire, bah, j'habite à 20 km, la fille elle va dire non, toi, c'est trop. Alors que si tu dis, bah, j'habite là à 2 minutes à pied, ok, c'est plus facile. Tu vois. Donc vraiment, faire le rendez-vous près de chez toi, c'est hyper important, même s'il n'y a pas de bar vers chez toi, on s'en fout. Tu l'amènes dans un parc, tu fais une balade dans une forêt, peu importe, tu te poses n'importe où, mais fais-le près de chez toi. Ou alors, si tu sais où elle habite, près de chez elle. Là, ok. Mais il faut savoir où elle habite. Il faut gérer, en fait. Parce que si tu comptes aller chez elle, est-ce que son appart est propre? Est-ce que... parce qu'il y a des filles qui ne vont pas vouloir te ramener si leur appart est dégueulasse. Elles vont dire, le mec, il va peut-être me juger, tu vois. Est-ce qu'elle est en coloc? Est-ce qu'elle habite chez ses parents? Donc, tu vois, il y a plein de paramètres à gérer. Alors que chez toi, tu sais si tu es en coloc, tu sais si tu habites chez tes parents, tu sais tout ça. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Donc, deuxième conseil, parler de sexe. Parler de sexe, ça doit être normal, ça ne doit pas être tabou. Mais attention, quand je dis parler de sexe, c'est pas comme ça. Tu vois, parler de sexe, ça doit bien s'amener. Parler de sexe, déjà, ça doit se faire au niveau de ton langage corporel quand tu l'abordes. Tu vois. Parce que si tu l'abordes, déjà en fait, bon, déjà si tu l'abordes de manière pourrie, elle ne te reverra pas la fille. Mais admettons, tu fais les choses bien et par SMS, tu parles de la pluie et du beau temps, tu peux pas arriver à un rendez-vous et parler de sexe, tu vois, ça va faire bizarre. Donc bien amener ce sujet de conversation, tu peux parler de relations hommes-femmes par exemple, tu vois, c'est beaucoup plus soft. Et après ça va t'amener sur le sujet du sexe. Mais parler de sexe pour la ramener chez toi, comme ça au moins, déjà en fait la fille elle va pas se faire chier, elle va dire ok, on va chez lui pour coucher ensemble. Si tu parles de ton boulot, si tu n'as pas un boulot qui te passionne en plus, ou de son boulot pendant 2 heures, après tu vas lui dire quoi? Viens, on va chez moi? Non, la fille elle va dire non, tu vois. Sauf si elle a très très envie de coucher avec toi, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est vraiment bien amener ce sujet, lui donner envie en fait. Alors évidemment, il n'y a pas que le fait de parler d'un sujet comme le fait de parler de sexe, il y a ton attitude aussi qui va énormément compter. Mais ça, en fait, c'est un conseil que je donne beaucoup qui aide énormément de mecs de parler de sexe quand vous ne savez pas de quoi parler ou parler de relations hommes-femmes. Et en fait, tu es sûr que c'est un sujet qui intéresse la fille. C'est un sujet qui t'intéresse toi. Okay, si tu regardes mes vidéos, c'est que ça t'intéresse. Et ça intéresse la fille, c'est sûr à 100%. Alors que si tu parles, je sais pas moi, de poker pendant 2 heures, toi ça va peut-être te passionner, mais la fille, elle en aura un petit peu rien à foutre, tu vois. Et après, pour coucher avec elle, ça va être très compliqué. Tu peux pas passer du poker au lit comme ça. Tu vois, c'est un peu chaud. Le troisième conseil, ça va être d'être sûr de toi dans ta proposition. Quand tu proposes à la fille, quand tu dis, allez, viens, on va chez moi, la fille va le sentir, va voir si tu es sûr, si tu es quelqu'un de confiant. Si tu hésites, tu es sûr qu'elle te dira non. Moi, ça m'est arrivé ça, au début.
je faisais ça. Je me souviens, j'avais dit à une meuf, ah, viens, on va là-bas, j'habite juste là. Et ça se sentait que j'hésitais, tu vois, dans la proposition. C'est pas tellement en soi la phrase, c'est la manière dont tu vas annoncer la phrase. Et du coup, la fille, ouais, elle me disait non, laisse tomber, tu vois, c'est pas confiant. Alors, il n'y avait pas que ça. Ok, il y a tout ce que j'ai fait pendant le rendez-vous qui était peut-être un peu foireux, mais quand tu proposes, le fait de proposer, c'est hyper important. En fait, il faut que ça soit normal pour toi. C'est comme si tu proposais à un pote de faire un truc. Tu vois. Ce que tu peux faire, c'est dire, par exemple, moi je vais aller manger, si tu veux, tu peux venir avec moi. Tu vois. Lui dire que tu vas faire un truc, et si elle veut, elle te suit. Si elle veut pas, tant pis pour elle. Tu vois, c'est elle qui rate un truc. Trouver une excuse. Tu trouves une excuse dans le truc, et cette excuse, tu peux très bien la donner pendant le rendez-vous, tu vois, faire de la visualisation. Tu peux dire à la fille, par exemple, regarde, je te montrerai un truc, après j'ai une collection d'un truc chez moi, je te montrerai si tu es sage, tu vois. Et comme ça, tu fais de la visualisation, et la fille, elle va dire, ok, je vais peut-être aller chez lui après. Et après, quand tu vas proposer le truc, tu vois, on va chez moi, je te montre ma collection de je sais pas quoi, de bouteilles d'eau. La fille, elle va se dire, ah ok, d'accord, on en avait déjà parlé. C'est comme si j'avais dit oui, en fait. Elle va se dire ça, la fille. Donc, le faire visualiser, c'est hyper important, c'est hyper puissant. C'est un exercice très, très puissant. Pendant le rendez-vous, tu fais ça. Quatrième conseil, ça c'est un truc qui va montrer que tu as une certaine intelligence sociale, c'est connaître les plans de la fille. Tu vois. Si la fille, elle te dit, après je dois rejoindre des amis, ou après je dois dormir tôt, parce que demain je dois me lever tôt, j'ai un truc à faire. Si tu lui proposes un truc, si tu proposes d'aller chez elle ou chez toi, il y a de grandes chances qu'elle dise non, parce qu'elle a un truc de prévu, ou alors elle doit se lever tôt demain matin. Après, ça dépend si la fille elle a juste envie de tirer un coup et de partir, mais généralement, tu as plus de chances de te prendre un non si elle te dit ça, si elle te dit ouais, je dois rejoindre des amis ou quoi, que si elle te dit j'ai rien de prévu après ce soir. Donc tu vois, tu lui demandes après, pendant le rendez-vous, tu lui demandes, t'as prévu quoi toi ce soir, t'as prévu combien de rendez-vous Tinder, tu dis ça pour rigoler, et comme ça tu vois sa réponse, si elle a prévu des trucs ou pas après. Et comme ça tu sauras si tu peux lui proposer d'aller chez toi juste après. Ok ? Alors j'espère que ces 4 conseils t'ont plu, n'hésite pas à me le faire savoir, à commenter si tu as des questions, j'y répondrai, à t'abonner. Si tu veux aller maintenant plus loin sur comprendre la psychologie des femmes pour les séduire quand tu les abordes dans la rue, eh bien, j'ai créé un programme de 4 vidéos qui va t'expliquer tout ça beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus que les sujets que j'explique, que je donne sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à me donner ton adresse email et moi je t'envoie le programme directement. Et je te souhaite, quant à moi, une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!